Si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez dû voir qu'il y a eu la convention de la France insoumise pour les municipales de 2026. Ils ont étalé leur programme, leur plan, littéralement leur plan, pour tout simplement gagner ces élections municipales. Et vous allez voir, ils ont un programme très chargé, ils vont charbonner comme des porcs, et il faudra, sans mauvais jeu de mots, le porc, il faudra en réponse vraiment charbonner encore plus de notre côté, parce que c'est tout simplement le début de la création d'un ennemi public numéro 1. Et oui, comme dans le titre et la miniature, c'est assez ouf en fait ce qu'ils ont prévu de faire. Donc on va regarder un peu tout ça. Vous allez voir, il y a vraiment pas mal de choses à dire. Ça va être une vidéo bien remplie, mais c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment important. Il faut dénoncer ça. Ils ont un plan pour placer des maires dans 500 villes. 500 villes réparties sur toute la France, dans tous les territoires. Déjà, dans toutes les grandes villes, il y a des membres LFI. On a des pourcentages après. Dans toutes les petites villes, il y en aura aussi pas mal également. Dans la campagne, pareil, ils ciblent absolument tout des très grandes villes aux petits villages, et au total ça fait plus de 500 candidats qu'ils ont tout simplement pour la France entière, avec un programme extrêmement problématique, notamment le désarmement des polices, la mise en place d'une police de proximité, etc. Derrière des politiques socialistes et communistes extrêmement désastreuses, hein, type mettre des HLM absolument partout. Plutôt que de sortir les gens des HLM, ils vont parquer les gens dans les HLM. Bref, vous allez voir tout ça. On commence ici par une première vidéo où on peut voir en fait le monde qu'il y a. On va regarder et après on lira un peu tout le reste. Quelque chose de profond dans le pays. Nous sommes la plus grande force populaire du pays. Oui, il est puissant. Donc il y a eu 2000 personnes qui se sont regroupées du coup lors du lors de la convention ici dans cette salle à Aubervilliers. 2000 personnes dans le public. Ce qui est assez rigolo, c'est que tous les membres LFI se félicitent des 2000 personnes en disant ouais, vous avez vu, on a mobilisé 2000 personnes dans cette salle, on va gagner les élections. Quand c'est le RN qui fait pareil à Bordeaux, LFI est en mode non mais de toute façon ils mobilisent que je sais plus combien de personnes, je crois il y avait 1500 et quelques personnes. Ouais mais ils mobilisent que 1500 personnes, ils vont rien faire. C'est toujours le truc accusatoire de l'autre sens, bref. C'est parce que le mouvement insoumis marque le retour du peuple en politique et cela leur est insupportable. Oui, ici, nous ne faisons pas de la politique pour nous-mêmes ou pour des postes, mais guidés par l'idée que nous faisons de la politique pour toutes celles et ceux, des millions de gens qui comptent sur nous. Nos intérêts ne sont pas différents de ceux que nous défendons. Alors, face à Macron et ses complices, qui refusent de reconnaître le résultat des urnes, qui confisquent le pouvoir, qui veulent imposer une politique dont plus personne ne veut dans le pays, je suis fière de présider un groupe parlementaire qui marque l'irruption irréversible du peuple dans l'Assemblée nationale, avec, par exemple, Laurent Alexandre, ouvrier de l'aéronautique dans le groupe parlementaire. Bref, ici, si on regarde ensuite, on a d'autres informations assez intéressantes puisqu'il y a un meeting qui est organisé à Marseille. Hein, vous savez que LFI fait une grosse campagne pour gagner les élections à Marseille parce que là, s'il gagne Marseille, il gagne une partie de la France, hein, littéralement. Et derrière, donc on voit, ils ont organisé un meeting du coup qui va se dérouler le 15 et le 22 mars 2026 à Marseille avec Manuel Bompard, bon, logique, hein, c'est le papa du coup de la LFI à l'Assemblée nationale, etc. Enfin, c'est le coordinateur national de la France insoumise. Non, derrière l'Assemblée nationale, c'est Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire. Lui, c'est le coordinateur de LFI. Derrière, on a évidemment du Cobu, parce que, voilà, candidat de Marseille. Hein. Et on a Assa Traoré qui vient faire son petit retour ici. Pourquoi ? On n'en sait rien. Sûrement pour mobiliser les racailles, comme à chaque fois. Ici à côté, Mathilde Panot qui nous dit « Nous sommes le plus grand mouvement populaire de France », comme vous le voyez juste là, comme on l'a vu dans la vidéo juste avant. Hop, mets-moi bien l'image, merci. Voilà le cauchemar des puissants, le peuple est de retour en politique. Donc, il y a eu une mobilisation assez grosse, hein, voilà, environ 2000 personnes, avec beaucoup de députés LFI, etc. Quasiment pas beaucoup de drapeaux français, hein. Je crois qu'il y en a eu quelques-uns, 5-6. Un truc comme ça, histoire qu'on les insulte pas de partie d'étrangers. En mode, ah non, mais regardez, on avait des drapeaux français. Bon, ils en avaient deux, tu sais.
Bref, donc plus de 2000 insoumis présents à la convention. Là, on a une autre image voilà, qui a été publiée par Antoine Léaumont où on peut voir quand même qu'il y a pas mal de monde, 2000 personnes. Ça commence à faire pas mal, c'est assez intéressant. Mais globalement, on verra s'ils vont gagner les élections. Pour eux, c'est le plus grand mouvement populaire de France. Sauf que non, en fait, parce que si tu regardes les pourcentages en termes de votants et d'expression de vote, c'est le RN. C'est la droite même en général. En fait, la majorité du pays est à droite. Donc, ils vont rien faire. Ils vont absolument rien faire. Mais leur plan pour briller toutes les mairies est assez dangereux. Parce qu'ils vont y aller vraiment comme des psychopathes. Ils vont y aller la tête la première, comme des gros bourrins. Ils vont tout faire. Et on connaît la stratégie des gauchistes. Quand ils veulent gagner quelque chose, ils deviennent ultra violents, ultra menaçants, ultra harcelants. Donc préparez-vous dans les mairies, les maires de droite, etc. Préparez-vous à subir un calvaire malheureusement par la LFI. On a Macron. On a Mélenchon qui nous dit « La France vit tout entière dans une même civilisation urbaine. Ce terme désigne à la fois ceux qui vivent en ville et dans les zones rurales. Nous serons les élus des populations dans leur diversité. Tout le monde vit les mêmes aspirations au bonheur et les mêmes réalités qui les contrarient. Tout le monde dépend des réseaux coûteux d'électricité, d'eau, d'alimentation, de téléphonie, etc. d'un programme communiste. » Message pour tous les autres, maintenant vous ne pourrez plus ignorer les insoumis, prêts à l'emporter partout. Ouais, ils ont fait une convention, ils se sentent ultra puissants. Nous voulons créer partout des zones zéro chômeur. Nous engagerons partout une planification des investissements municipaux en privilégiant les entreprises locales. D'accord, et tu vas faire comment? Tu vas forcer les gens à embaucher des gens? Nous ouvrirons partout des bureaux de développement de l'emploi local et de contact avec les entreprises de proximité. Nous nous doterons partout de moyens communaux pour que plus aucune personne ne soit enfermée dans la pauvreté, la faim et le froid. C'est le communisme, C'est-à-dire que tout le monde sera à un pied d'égalité dans la merde. Les riches seront plus riches, ils seront des clodos, et les clodos seront un petit peu plus riches, mais au moins au même stade d'égalité. C'est ridicule. Nous ferons la gratuité de la cantine et des premiers mètres cubes d'eau. Nous rétablirons des points de contact, des plannings familiaux et des points d'écoute psychologique en direction des jeunes. Évidemment, dès qu'il y a les filles, ça va dans la jeunesse, c'est toujours pareil. Énorme convention de la France Insoumise pour les municipales, blablabla. Les Toulousains y étaient massivement présents, nanana. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de petits drapeaux français à la fin, sûrement pour pas passer pour des anti-France, comme à chaque fois. La Nouvelle-France, on y est. La Nouvelle-France parcourt quotidiennement 45 km. C'est 10 fois plus qu'en 58. Pourtant, le nombre de trajets quotidiens reste inchangé. 1958 marquait le début de la 5e République. C'était celle des femmes sans droit, des 10% de bacheliers du capitalisme national. Ce monde touche à sa fin. Cette dernière petite phrase ici est très intéressante quand elle est dite par Mélenchon. Justement, après, il va parler de la 6e République. Voilà, l'international sera le genre humain. Donc là, l'international sera le genre humain, avec toujours les mêmes trucs. Et ils sont toujours pareils. Regardez juste l'électorat LFI. Vous le voyez, l'électorat LFI. Des boomers, des bobos blancs et des cassos, sapés comme des clodos. Aïe. C'est pas avec ça que tu vas faire un pays. Mais enfin, bref. La révolution citoyenne est un processus démocratique qui doit s'ancrer en profondeur dans la culture ordinaire de notre peuple. Nous voulons passer à la 6e République. Nous la préparerons à l'échelle locale par l'instauration du référendum communal d'initiative citoyenne. Nous mettrons en place de nouveaux comités de quartier. Partout, nous constituerons des conseils locaux de la tranquillité publique. Ils orienteront le travail de la police et formuleront des avis sur le déroulement de ce dernier. Justement, le travail de la police ici va être extrêmement bridé. Si vous êtes policier, vous vivez probablement les dernières heures de votre travail. Parce que sous la France insoumise au pouvoir, vous ne serez rien du tout. Gardien de musée à la limite avec une matraque télescopique et c'est tout pour lutter contre la délinquance. Nous nous sommes préparés de longue main du coup pour les élections municipales. Cette rencontre solennelle donne le coup d'envoi. Nous ne serons jamais de ceux qui viennent dans une élection avec pour seul programme la peur des autres, les méchants. Nous ne perdons pas de vue un seul instant le devoir d'empêcher le pays de tourner à l'abîme en raison de ceux qui le dirigent. Faites de ces élections un temps fort d'éducation populaire de masse. Faites la propagande pour ces élections, s'il vous plaît. Nous en aurons besoin en 2027 si la France nous choisit pour gouverner le pays. Mais la France ne vous choisira pas. Vous êtes minoritaire en France. C'est quand même dingue. Il y a eu 30% de vote pour le RN. Vous ne représentez que 10-15%. C'est fini. Ça sert à rien. Vous avez moitié moins de voix que le RN. Donc,
Nous y sommes également prêts, chacun à son poste de combat. Vive la Nouvelle-France, vive la République, vive la commune. Commune, hein, évidemment. Ici, on a un truc sur le fameux petit placement. Voilà, le petit placement qui m'a valu une banane par YouTube, hein, parce que j'ai pas le droit d'en parler en vidéo. Par contre, eux, ils ont le droit. Eux, ils ont le droit hein, d'en parler. Ça ne pose de problème à personne. Ça parle de Nouvelle-France, de créolisation, etc. Là, il y a le droit. Je suis la preuve que le mythe du petit placement n'existe pas. Il n'y a pas de placement, mais des destins qui s'accrochent à la vie et qui s'engagent pour le pays qui les a accueillis. Hein, ouais, qui s'engagent, qui détruisent des abribus, détruisent le pays, deviennent dépendants des aides sociales. Bon, des grosses merdes, quoi. Avec mes voisines, mes voisines fofolles, nous avons créé un collectif pour construire une sécurité qui nous relie. Je m'engage aussi avec les clandestins dans un réseau d'autodéfense, de solidarité pour les femmes noires africaines afrodescendantes. Hein. Donc les femmes noires africaines afrodescendantes. Ah, toujours plus. C'est voilà, hein, si t'es pas noir, tu vas te faire foutre. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour rappeler que les mères isolées ne sont pas des ombres, mais des colonnes vertébrales. Elles soutiennent la République. Non, du coup, enfin, ouais, bof. Ça dépend, hein, ça dépend, bof. Donc elle, je la connais absolument pas. Hein. C'est Régine Komokoli Nakoa Fio. Dieu bénisse. La France insoumise porte un projet de refondation républicaine de la police. Les polices municipales peuvent être utiles à préfigurer une nouvelle police de proximité du 21e siècle. Donc ça, c'est un zozo, un ingénieur en soumisation, en France insoumisation. Voilà, c'est lui, hein, c'est Antoine Salpapou, il s'appelle. C'est pas une insulte, hein, c'est son nom de famille, Salpapou. Et donc il s'appelle comme ça. Et en gros, lui, c'est un mec voilà, responsable de l'école de formation de l'Institut de la Boétie. Donc c'est l'institut qui a été fondé par Jean-Luc Mélenchon. Et c'est lui qui gère la formation dans ce truc-là. Bon, c'est un gus de 20 ans, hein, 20 piges, ou je sais pas quel âge il a, mais il a l'air d'être très très jeune. Nous ne pensons pas que son utilité est d'être surarmé ou d'imiter la BAC. La police municipale peut être utile pour rétablir le lien de confiance avec les citoyens, à réhabiliter l'uniforme de la police grâce à une déontologie exemplaire. Ici, j'aime bien parce que quand il parle de la police, les insoumis, hein, les insoumis qui se soumettent, mais bon bref, ça c'est autre chose. Quand il parle de la police justement et du lien de confiance avec les citoyens qui est brisé, ce sont les citoyens délinquants. Hein, parce que moi personnellement, je suis citoyen, j'ai toute confiance dans la police, la gendarmerie, dans les pompiers, dans tous les services comme ça. J'ai pas du tout de haine contre eux. Bon, c'est chiant quand ils viennent te retirer ton permis ou quand ils viennent te flasher ou des trucs comme ça, c'est casse-couille, hein, on est d'accord. Mais je veux dire, à côté de ça, j'ai pas de haine contre eux en fait. Hein, ils font leur taf et j'aurais été à leur place, j'aurais fait exactement la même chose, je pense. Hein, c'est mon travail. Donc bon. Là, eux, quand ils parlent de rétablir le lien de confiance avec les citoyens, c'est le lien de confiance entre les flics et les délinquants. Hein, parce que les jeunes des quartiers, etc., en ont plein le cul de se faire enculer par les flics. Bon, même si souvent c'est l'inverse aussi. Mais voilà, il n'y a pas du tout de lien de confiance. Donc eux, ils veulent désarmer la police, que la police arrive à poil en face de mecs qui leur balancent des cailloux et des pavés à la gueule, pour dire « Ah, vous voyez, le lien de confiance s'est rétabli. » La sécurité pour des millions de gens est intimement liée à la lutte contre les discriminations de toutes sortes. Voilà, parce que la police est raciste et la police tue, hein, évidemment. C'est pourquoi nous souhaitons instaurer un service public municipal de lutte contre les discriminations. Qu'est-ce que... J'en sais rien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour ça? Il n'y a rien à dire, c'est nul à chier comme programme. Dans nos quartiers, la qualité de l'habitat n'est pas qu'un simple détail. Elle conditionne la santé, le bien-être et les perspectives sociales pour celles et ceux qui y vivent. Et là, ça va parler des HLM. Alors écoutez bien, prenez 2 secondes pour vous brancher le cerveau et bien écouter ce que je vais vous dire. Parce que c'est quand même assez fou. Pendant ce temps-là, je bois un coup parce que j'ai mal à la gorge. Branchez bien votre cerveau. Réhabiliter les HLM, ce n'est pas seulement rénover les bâtiments, c'est aussi restaurer la confiance, créer des opportunités, redonner de la valeur aux territoires parfois oubliés. Trop de foyers souffrent d'installations vieillissantes, humidité, passoires ou bouilloires thermiques. En améliorant la performance énergétique de ces bâtiments, nous réduisons les factures, nous améliorons la santé des habitants et nous contribuons à la transition écologique. Donc, là-dedans, tu cumules tout. Socialisme via les HLM, communisme via le fait de mettre tout le monde dans des HLM et écologie, hein, parce que maintenant, oui, en gros, en isolant bien les HLM, tu contribues à la transition écologique. Bon, encore une fois, la France est un des pays développés qui pollue le moins, hein, force de 30 ans de politique écologiste à détruire le pays
et à détruire tout ce qui fait que on était souverain, hein, littéralement. Bref, et donc ici, ils veulent réhabiliter les HLM. Donc ils n'ont pas un programme, en fait, pour faire sortir les gens des HLM. Leur programme, à la France Insoumise, c'est de foutre tout le monde dans des HLM. Il est là, le truc, hein. Ils veulent foutre tout le monde dans des HLM. Que vous soyez tous dépendants de l'État et du grand pouvoir, voilà, qui sera donc la France Insoumise. Comme ça, vous habiterez tous dans des HLM pourris, mais au moins tout le monde sera à égalité dans des logements de merde. Si vous avez une maison et que vous êtes propriétaire, vous êtes un facho, un nazi, un raciste, hein. Donc vous nous ferez le plaisir d'aller dans un HLM pour vivre dans un truc, dans un taudis entassé avec plein d'autres gens, etc. Avec des deals en bas des bâtiments et tout. Bon, c'est le monde de rêve de LFI. Est-ce que c'est étonnant venant de ces gens-là? Je ne sais pas, hein. Mais globalement, c'est ça le programme sur les HLM. Et moi, c'est un truc qui me flingue de rire. De me dire qu'en fait, ils se disent défenseurs du peuple, des opprimés, de je sais pas quoi, mais en fait, au lieu de donner de la force aux gens et donner des moyens aux gens pour qu'ils s'en sortent, ils vont juste les rendre dépendants de l'État, encore plus qu'ils le sont, et c'est le but, hein, c'est le paternalisme de gauche, c'est totalement ça. C'est le patriarcat de gauche. Voilà, on est totalement là-dedans. C'est-à-dire qu'on va paternaliser des gens, je sais pas si ça se dit, mais on va faire comme ça, on va avoir une position de parents, en fait, sur une population, en leur disant non. Là, tu vas rester dans ton HLM, tu vas prendre tes petites aides sociales, tu vas aller travailler dans ton petit truc, tu vas toucher ton salaire de misère, qui financera le salaire de misère de ton voisin, et tes services publics pourris. Bref. Pendant que les gens en haut se gavent, hein, les députés qui vont se voter des augmentations de leurs indemnités, etc. Bon, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours pareil, hein. C'est des gens qui touchent 8 000 € par mois d'argent public, qui dépendent entièrement, leur salaire dépend entièrement de l'État, parce que sans l'État, ils ne travailleraient pas, hein. Ils sont incapables de travailler, incapables de produire quelconque richesse. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie pour la plupart. Ils ont fait des grandes écoles, et hop, ils ont atterri comme ça directement par du piston dans les hautes strates de la société et du pouvoir pour toucher 8 000 balles par mois et faire la leçon de morale à des gens qui touchent le SMIC, voire moins. C'est quand même incroyable. Les délégations des services publics et autres partenariats publics-privés incarnent notre dépossession par des technocrates. Ah oui, bien sûr, messieurs, dames, hein, tout à fait, encore une fois. A l'inverse, les communes insoumises seront les premiers espaces de solidarité et un pas décisif vers la société de l'entraide que nous voulons voir advenir, bien sûr. Partir des besoins, c'est permettre à toutes et tous de se loger, de se nourrir, de se chauffer, de s'éclairer. Nos communes seront au service du peuple. Du camarade, hein, littéralement. Hein, le municipalisme insoumis sera l'espace où le peuple s'auto-organise et reprend le contrôle de sa ville. Hein. Police de proximité, etc. Hein, ils vont embaucher Abdel pour taper sur Kader. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera absolument pas. Lors des élections municipales, nous serons présents dans plus de 500 communes. Ça, c'est très important, écoutez bien ça. 500 communes dans la totalité des villes de plus de 100 000 habitants. Donc, toutes les villes de plus de 100 000 habitants, il y a un candidat LFI. Il y a une liste LFI. Dans plus de 80% des communes de plus de 30 000 habitants, jusque dans les plus petits villages. Ils vont être absolument partout. Que de chemin parcouru depuis les dernières élections municipales. En 2026, le mouvement insoumis célébrera ses 10 ans. Les insoumis et insoumises vont rentrer massivement dans les conseils municipaux du coup de France. Nous réalisons une véritable démonstration de force aujourd'hui. Vous manifestez notre déploiement massif aux 4 coins du pays. 500 communes. Toutes les communes au-dessus de 30-40 000 habitants, il y a des gens dedans. Voilà, c'est 80% des communes de plus de 30 000, il y a quelqu'un, et au-delà de 100 000, c'est toutes les communes de 100 000 habitants, il y a quelqu'un. Donc, faites attention partout où vous habitez, parce qu'il y aura toujours un candidat LFI. Donc, faites votre maximum pour sensibiliser les gens sur le danger que représente LFI s'ils arrivent dans les mairies, parce que ils vont pas gagner une mairie, là, hein. Ils vont forcément en gagner beaucoup, des mairies, et s'ils en gagnent énormément, c'est tout le pays qui va se casser la gueule. C'est la fin, là. Là, c'est le dernier clou du cercueil. Ils gagneront peut-être pas les élections présidentielles, mais si une giga partie des mairies de France sont LFI, c'est la merde. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est la merde. Hein. Parce que derrière, c'est les conseils régionaux et les conseils départementaux, etc., hein, qui vont être touchés. Hein. Nous sommes les partisans de la souveraineté du peuple et ceux qui refusent à tout moment à tout moment son exclusion des affaires qui le concernent. Bien sûr, hein, ce sont des gens, encore une fois, qui touchent 8 000 balles par mois environ, un peu plus, un peu moins suivant les gens.
qui ont des patrimoines de fous furieux et qui font la morale à des gens qui touchent le SMIC. Voilà, hein, c'est nous vous représentons, vous le peuple. Bah oui, on vit pas ce que vous vivez, on connaît pas du tout votre situation, mais on vous représente, hein, tout va bien. Jeudi prochain, lors de notre niche parlementaire, nous ferons rentrer les revendications populaires à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Nos idées sont largement majoritaires dans le pays. C'est faux. Vous êtes minoritaire dans le pays. Nous sommes candidats au pouvoir tout de suite pour tout changer, blablabla. Notre adversaire, l'abstention et la désespérance populaire. Engagez-vous dans cette campagne, inscrivez-vous sur les listes électorales, venez nous aider à bâtir ces listes dont le peuple a besoin. Donc, ils organisent une mobilisation de masse pour que les gens votent. Ça va être très chaud. Ça va être très très chaud. Le plan de LFI est parti. 500 communes. J'espère que la droite va faire pareil. Les jeunes insoumis, insoumieuses, au rendez-vous pour la convention municipale. Donc là, on a des images sur l'électorat LFI. Voilà. Ici, ce sont des sadomasochistes, hein, littéralement, parce qu'elles participent à faire venir des gens qui, un jour, vont les attraper entre deux buissons et ça va mal se passer. Hein, ça va finir à Ngolo. Pareil, hein, l'électorat, là aussi, bien représenté. Là, encore une fois, pareil. Aïe. Évidemment, ça vend le livre de Mélenchon de partout. Hein. Faites mieux vers les révolutions citoyennes. Là, encore une fois, on a l'électorat d'LFI, hein, donc pareil. Hein. Avant, l'électorat d'LFI, c'était des ouvriers, des gens qui travaillaient, qui produisaient des richesses. Maintenant, ils ont que des chômeurs cas socialisés. Parce que c'est vraiment des gens cas socialisés. Hein. Pour la plupart, enfin, je sais pas, hein, quand vous regardez ça, quand vous regardez un peu partout, bon... C'est des cas sociaux, c'est des bobos, c'est des gauchistes, hein, juste, c'est des gauchistes. Des gens désespérés aussi pour certains qui se sont fait embrigader dans le gauchisme et d'autres qui ont été carrément victimes de la propagande dans les facs et les écoles. Donc bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, mais voilà, moi je vous le dis avec un point d'interrogation. Hein, à votre avis, est-ce que LFI est un parti, littéralement, est le parti ennemi public numéro 1. Est-ce qu'on pourrait classer LFI comme ennemi public numéro 1 par rapport à leur politique qu'ils vont mener du coup dans le pays et par rapport aux dangers qu'ils représentent dans les municipalités françaises? Ça, c'est une question que je vous pose. N'hésitez pas à répondre à tout ça en commentaire. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures avec nos petits gauchistes adorés. Ciao.